Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, suite. Et le Verbe était auprès de Dieu. Dans cette seconde affirmation du texte de Jean, il nous faut d'abord chercher le sens des deux mots que l'évangéliste n'avait pas employés dans la première affirmation, Dieu et auprès de, pros en grec. Nous avons déjà précisé ce qu'est le Verbe de Dieu et ce qu'est le principe. Poursuivons avec soin en cherchant les significations de Dieu et de auprès d'eux afin de mieux expliquer cette affirmation de Jean. Dieu. Il faut savoir que le nom Dieu signifie la divinité, mais dans un sujet et une réalité concrète. Quant au nom déité, il signifie la divinité abstraitement et d'une manière absolue, et c'est pourquoi il ne peut être employé, en raison même de sa signification naturelle et de sa manière de signifier, pour désigner une personne divine, mais seulement la nature divine. Au contraire, le nom Dieu, en raison même de sa signification naturelle et de sa manière de signifier, peut être employé pour désigner n'importe quelle personne divine, de même que nous utilisons le mot homme pour désigner un sujet de l'humanité. Aussi, partout où le sens de la phrase ou le prédicat exige que le nom Dieu s'entende d'une personne, alors certainement il désigne une personne, comme lorsque nous disons Dieu engendre Dieu. Ainsi, quand l'évangéliste dit ici auprès de Dieu, parce que auprès d'eux est une préposition signifiant la distinction du Verbe lui-même, qui cependant ne doit pas être distingué de la nature du Père, auprès de qui il est, mais de la première personne seulement par relation d'origine, il faut que Dieu ici désigne la personne du Père. L'évangéliste donc, lorsqu'il dit Dieu, signifie la personne du Père. Auprès d'eux. À propos de la préposition auprès d'eux, proston en grec, il faut savoir qu'elle signifie, pour la réalité dont on parle en premier lieu, le fait d'être conjointe à la réalité introduite indirectement par la préposition. Il en est de même pour la préposition dans, avec cette différence que la préposition dans implique le fait d'être conjoint de l'intérieur, et auprès d'eux, le fait d'être conjoint, pour ainsi dire, de l'extérieur. Ces deux expressions se disent au sujet de Dieu. Le Fils est dans le Père et il est auprès du Père. Le fait d'être conjoint de l'intérieur pour les personnes divines se rapporte à la consubstantialité. Le fait d'être conjoint de l'extérieur, qu'on nous permette de parler ainsi, malgré l'impropriété de l'expression de l'extérieur quand il s'agit des réalités divines, ne se rapporte qu'à la distinction des personnes, puisque le Fils ne se distingue du Père que personnellement. Et c'est pourquoi les deux prépositions signifient la consubstantialité dans la nature et la distinction des personnes. La consubstantialité en tant qu'elles impliquent une certaine conjonction, la distinction des personnes du fait qu'elles signifient une certaine distinction, comme on l'a dit plus haut. Mais dans désigne principalement la consubstantialité en tant qu'elle implique cette conjonction de l'intérieur et la distinction des personnes seulement comme conséquence, toute préposition impliquant un rapport entre deux réalités distinctes. Quant à la préposition auprès d'eux, elle désigne certes la consubstantialité en tant qu'elle implique une certaine conjonction, mais elle désigne plus principalement la distinction des personnes en tant qu'elle implique une conjonction en quelque manière extérieure. Aussi l'évangéliste en ce passage s'est-il servi de préférence de la préposition auprès d'eux pour suggérer la distinction personnelle du Verbe à l'égard du Père. Il a dit « Et le Verbe était auprès de Dieu », c'est-à-dire le Fils auprès du Père comme une personne auprès d'une autre. Cependant, il faut savoir que la préposition auprès d'eux implique 4 significations, grâce auxquelles nous repousserons 4 objections. En effet, cette préposition signifie d'abord, pour celui dont on dit qu'il est auprès de quelque chose, le fait de subsister.
En effet, on ne peut dire proprement que la blancheur est auprès du corps puisqu'elle ne subsiste pas. Mais l'homme étant une réalité subsistante, on dit proprement que l'homme est auprès d'un autre homme. C'est pourquoi on ne peut dire au sens propre qu'une réalité est auprès d'une autre que lorsqu'il s'agit d'une réalité subsistante. En second lieu, auprès d'eux signifie indirectement l'autorité. En effet, il serait impropre de dire que le roi se trouve auprès du soldat, mais on dira que le soldat se trouve auprès du roi. En troisième lieu, cette préposition indique une distinction. Il est impropre en effet de dire que quelqu'un se trouve auprès de lui-même, mais un homme est auprès d'un autre homme. Enfin, auprès d'eux signifie le fait d'être conjoint et d'être en communion. Quand nous disons de quelqu'un qu'il est auprès d'un autre, nous suggérons entre les deux le fait d'être en communauté. Ces conditions impliquées par la signification de la préposition auprès d'eux montrent l'à-propos avec lequel l'évangéliste a joint l'affirmation « et le Verbe était auprès de Dieu » à la précédente « dans le principe était le Verbe ». En effet, mis à part l'une des trois interprétations de l'affirmation « dans le principe était le Verbe », celle où par principe on entend le Fils, les deux autres, celle où dans le principe signifie avant toute chose et celle où principe est mis pour le Père, donnent lieu chacune à deux objections de la part des hérétiques, soit 4 en tout, auxquelles nous pouvons répondre au moyen de ces 4 conditions impliquées par la préposition auprès d'eux. Voici la première difficulté. Tu dis que le Verbe était dans le principe, c'est-à-dire avant toute chose. Mais avant toute chose, il n'y avait rien. Où donc était le Verbe s'il était avant toute chose ? Cette objection provient de l'imagination de ceux qui se figurent que tout ce qui existe quelque part et dans un lieu. Mais j'en exclus en disant auprès de Dieu, expression qui désigne le fait d'être conjoint selon la dernière des conditions rapportées plus haut. C'est ainsi que l'entend Basile. Où donc était le Verbe ? L'évangéliste répond auprès de Dieu, c'est-à-dire non dans quelque lieu, puisqu'il n'est pas possible de l'enfermer dans des limites, mais auprès du Père qui lui-même n'est ni contenu dans un lieu, ni circonscrit d'aucune manière. La seconde question des hérétiques est la suivante. Tu dis que le Verbe était dans le principe, c'est-à-dire avant toute chose. Mais ce qui est avant toute chose ne procède pas de quelque chose. Ce Verbe ne procède donc pas d'un autre. Cette objection est réfutée par les paroles et le Verbe était auprès de Dieu, où l'on entend auprès d'eux, selon la deuxième signification, celle qui comporte autorité. Voici alors le sens selon Hilaire. Par qui est le Verbe, s'il est avant toute chose ? L'évangéliste répond, le Verbe était auprès de Dieu, ce qui revient à dire, bien qu'il n'ait pas de commencement de durée, le Verbe ne manque cependant pas d'un auteur, en effet il était auprès de Dieu comme auprès de son auteur. La troisième question se rapporte à l'autre interprétation, celle où principe s'entend du Père. La voici. Tu dis dans le principe était le Verbe, c'est-à-dire dans le Père était le Fils. Mais ce qui est dans un autre ne subsiste pas. Ainsi la blancheur qui est dans un corps ne subsiste pas par elle-même. Le Verbe n'est donc pas subsistant ni hypostase. Cette objection se résout par les paroles « le Verbe était auprès de Dieu » en prenant auprès d'eux selon la première signification qui comporte la subsistance dans la réalité dont on parle en premier lieu. C'est pourquoi, selon Chrysostome, le sens est le suivant, le Verbe était dans le principe non comme un accident, mais il était auprès de Dieu comme subsistant et hypostase. Et voici la dernière question. Tu dis que le Verbe était dans le principe, c'est-à-dire dans le Père. Or, ce qui est dans un autre n'est pas distinct de lui. Donc le Fils n'est pas distinct du Père. Mais cette objection se réfute par l'affirmation « et le Verbe était auprès de Dieu » en donnant à « auprès d'eux » le sens de sa troisième signification, selon laquelle cette préposition suppose la distinction des personnes. Le sens devient alors, selon Alcuin et Bède, le Verbe était auprès de Dieu, c'est-à-dire il était dans le Père par consubstantialité de nature, de telle sorte qu'il est cependant auprès de Dieu, c'est-à-dire du Père, par la distinction des personnes.
Ainsi, cette affirmation « et le Verbe était auprès de Dieu » montre, selon Basile, le fait pour le Verbe d'être conjoint au Père dans la nature. Selon Alcuin et Bède, la distinction des personnes. Selon Jean Chrysostome, la subsistance du Verbe dans la nature divine. Selon Hilaire, l'autorité de principe dans le Père à l'égard du Verbe. Origène fait remarquer enfin que la parole « le Verbe était auprès de Dieu » montre que le Fils a toujours été auprès du Père. En effet, dans l'Ancien Testament, on lit en de nombreux passages que le Verbe, la parole du Seigneur, a été adressé à Jérémie ou à un autre, mais on n'y lit pas que le Verbe de Dieu était auprès de Jérémie. En effet, ceux à qui la parole de Dieu est adressée commencent à la recevoir, et donc ils ne l'avaient pas auparavant. C'est pourquoi l'évangéliste ne dit pas « le Verbe apparut auprès de Dieu », mais « était auprès de Dieu », parce que depuis que le Père était, le Verbe était auprès de lui.